Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine, qui plus est dans le secteur de la finance, une entreprise bancaire. Il s'agit de Community Trust Bancorp. Elle n'est pas forcément très connue. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous la connaissez ou si vous l'avez déjà en portefeuille. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, de partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours donc de l'action de Community Trust Bancorp est de 37,56 $, très précisément. Donc, concernant l'historique de Community Trust Bancorp, eh bien celle-ci a été fondée, tenez-vous bien, en 1903 à Pikeville dans le Kentucky. Donc, la société exploite 79 établissements bancaires regroupés dans l'Est, le Nord-Est, le centre-sud du Kentucky, le sud de la Virginie occidentale, c'est très précis, le Nord-Est du Tennessee, 4 bureaux de fiducie également à travers le Kentucky et un bureau de fiducie dans le Nord-Est du Tennessee. Et la majorité donc des produits finalement que cette banque propose sont des prêts commerciaux par rapport à la construction, des prêts hypothécaires et également personnels, des crédits bail, des marges de crédit, les marges de crédit renouvelables et des prêts à terme, ainsi que d'autres prêts qui sont plus ou moins spécialisés, y compris les financements sur actifs, des prêts immobiliers résidentiels et commerciaux et également des prêts donc crédits à la consommation. D'ailleurs, on peut aller directement sur le site officiel de cette banque, donc Community Trust Bank, ctbi.com, ici, et vous voyez donc tous les services, vérification personnelle, services en ligne, services bancaires pour tout ce qui concerne les mobiles, services de cartes, surtout aux États-Unis avec les fameux credit cards qui sont juste démesurés là-bas, l'épargne et le marché monétaire, les prêts à la consommation, les hypothèques, et les prêts à payer sur gage. On passe maintenant ici directement sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire, et je vous conseille d'ailleurs de faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est CTBI. Alors ici, on voit le graphe, je l'ai mis directement en mensuel et il commence ici à partir de début d'année 1988. Et vous voyez ici, donc, à l'époque, on était aux alentours des 5,65 $. On l'a vu précédemment, on est aux alentours des 37,6 $. Le point le plus haut, donc, a été touché en milieu d'année 2018, juin-juillet 2018, pour un montant ici aux alentours des quasiment 53 $, 52,93 très précisément. Donc très clairement, si on regarde sur le long terme, forcément, le cours de bourse est en croissance, ça c'est indéniable, mais on voit également ce qui peut finalement frapper au premier abord, c'est que le secteur forcément financier est toujours quelque chose d'assez instable. Ici, on le voit, vous voyez, aux alentours des années, donc début des années 2000, on voit le crack de la bulle des dot-com de l'époque, vous voyez, pour repartir sur une croissance. Et ici, 2007-2008, on voit la fameuse crise des subprimes qui a eu un impact plus ou moins fort finalement, parce que si on prend le plus haut de l'époque, début 2007, et vous voyez, on commence à descendre pour atteindre le plus bas ici. Bon, c'est une mèche, mais sinon on pourrait potentiellement prendre ici, l'entreprise a perdu quasiment moins 48% de sa valeur. Ici, après, on repart sur un mini range pour repartir après sur un marché haussier, mais on voit très clairement qu'il y a énormément de volatilité concernant le cours de bourse et donc concernant également la psychologie humaine. D'ailleurs, on voit ici, donc ça c'était fin d'année 2022 et donc début de cette année 2023, avec les 2-3 banques qui ont fait faillite aux États-Unis, qui étaient d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, des banques plus spécialisées dans tout ce qui était start-up, donc plutôt à risque. Et vous voyez, en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, le cours de bourse a perdu quasiment 30% de sa valeur pour après venir se stabiliser jusqu'à l'heure actuelle. Donc on voit qu'il y a très clairement une croissance, ça c'est indéniable, mais il y a également beaucoup de volatilité. Alors ici on passe sur Seeking Alpha donc pour voir un petit peu les différents rendements entre guillemets. Alors si vous aviez investi sur Community Trust Bancorp il y a à peu près un an, vous seriez à moins 20% en termes de pertes sur votre ligne
Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez quasiment pareil, à moins 18% sur votre ligne. Sur les 10 dernières années, moins 5%. Et au maximum, alors ici au maximum depuis les années 97, vous seriez à plus 171% concernant eh bien, votre ligne Community Trust Bank. Donc une autre chose me frappe, c'est que ça peut être négatif finalement un investissement sur 4, 5, 7 ans, voire 10 ans. Mais au-delà de 10 ans, j'ai remarqué une chose, c'est que dans 90% des cas, eh bien, les investissements sont toujours rentables. Et rajoutez à cela le fait que si vous prenez en compte le versement de dividendes sur les 10 dernières années, eh bien cela, même si c'est la cerise sur le gâteau, cela accentue finalement l'investissement positif dans lequel vous avez mis vos billes tout simplement. Et donc maintenant on passe ici donc sur dividende.com. Donc bien entendu Community Trust Bank, je ne l'ai pas sélectionné par hasard. Cette action bancaire verse bien entendu des dividendes. Alors ici le dividende versé est de la 1,84$ par action. Et donc par rapport au cours de bourse actuel, donc 1,84$ divisé par les 37,26$ du cours de bourse, cela représente un rendement quasiment de 5%. Très précisément 4,94%. Donc à l'heure actuelle, je trouve que c'est déjà quelque chose de très très intéressant. Alors ici on continue concernant le average price recovery, eh bien il faut 6 jours, c'est-à-dire une semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende, donc c'est quelque chose de très très rapide. Donc c'est également très positif. Concernant ici le payout ratio, donc c'est-à-dire le ratio de distribution, eh bien il est en dessous des 50%, précisément 46,12%. Ça veut dire que Community Trust Bank, quand celle-ci a versé eh bien, les dividendes à ses actionnaires, eh bien, il reste encore 54% de sa trésorerie dans ses caisses. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, on entend pas beaucoup parler finalement de cette entreprise, mais celle-ci verse des dividendes en augmentation, tenez-vous bien, depuis 43 années d'affilée, ce qui est un très très bel historique. Et donc très clairement, pour moi, c'est également des voyants qui sont très clairement au vert. Le dividende est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et ici, vous voyez, le secteur en général de la finance est à un rendement de 3,18%. Et ici, on est quasiment à 5%. Donc, on est au-delà finalement du rendement du secteur financier. Alors, concernant le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué très précisément le 2 octobre pour un montant de 46 centimes de dollars par action. Donc, ça, c'est au niveau trimestriel. Et le prochain donc, dividende sera versé le 2 janvier pour le même montant, c'est-à-dire 46 centimes de dollars par action. On passe maintenant ici donc sur Morning et donc vous voyez ici donc le rendement, on l'a vu, 5%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est noté plutôt très sûr, ce que je trouve finalement, ce que je valide tout à fait. Noté 18 sur 20, on voit, donc clairement elle n'est pas très connue, pourtant le payout ratio est très conservateur. Également 43 années d'augmentation du dividende, sachant qu'avant les 43 années, celle-ci versait déjà du dividende, d'autant plus qu'on a vu elle a été créée, finalement, elle a vu le jour en 1903, donc ça fait 120 ans quasiment qu'elle existe. Alors concernant le score de croissance, eh bien, il est moyen puisqu'on a vu que depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2018-2019, le cours de bourse a perdu 40-45% de sa valeur, donc ça c'est tout à fait logique. Concernant ici la croissance donc, du dividende, établi et calculé donc sur les 5 dernières années, eh bien, cela représente un rendement de 5% en moyenne d'augmentation par an, ce qui est également très très positif. Pourquoi finalement cette action bancaire, on n'entend pas trop parler? Eh bien, sa capitalisation est de l'ordre de 658 millions de dollars, donc c'est une petite capitalisation. Concernant le ratio cours par rapport à ses bénéfices, il est de l'ordre de quasiment 8. Et le bénéfice par action, alors il faudra revérifier tout à l'heure sur Yahoo Finance, il est de 4,5 $, mais ça c'est à prendre avec des pincettes. Alors ici on va voir le comparatif des performances donc, de Community Trust Bank par rapport aux différents indices et également au secteur financier. Donc Community a un retour négatif donc de moins 18% sur un an, alors que le Nasdaq fait lui plus 23%, le S&P 500 plus 6% et le secteur financier moins 5%.
Et le retour sur les 5 dernières années, eh bien, il est de l'ordre de 0 pour Community Trust Bank. Concernant le Nasdaq, plus 108%, le S&P 500, plus 53%, et le secteur financier en général, plus 32%. Donc on voit que sur un an, celui-ci sous-performe les deux indices et le secteur financier également. Et également sur les 5 dernières années, il sous-performe littéralement les deux indices et le secteur financier également. Ici, quand on regarde finalement le graphique concernant la valorisation de Community Trust Bank Corp, on voit que l'entreprise, même à son plus haut de l'époque, aux alentours des 53 $, celle-ci n'a jamais été dans une surévaluation du prix. Regardez d'ailleurs, finalement, depuis 2017, on voit que légèrement surévalué et encore, c'est pratiquement rien. Et finalement, on voit que le prix actuel est tout simplement la juste valeur théorique. On passe maintenant ici donc à l'historique du versement des dividendes ici depuis 2002. Donc en 2002, on était aux alentours des 57 centimes de dollars. Et donc vous voyez, 2003, 65 centimes, 76 centimes en 2004, 87 centimes en 2005, 95 centimes en 2006. Et vous voyez, ainsi de suite, ça augmente. Et on voit ici sur les 4-5 dernières années, on voit que ça augmente un peu plus et surtout la dernière année. On va voir ici, vous voyez, 2022, 1,64 $ et ça prend 20 centimes de plus et 1,84 $ pour 2023. Donc on voit une très très belle croissance et une très très belle augmentation croissante finalement des dividendes, ce qui rassure également les investisseurs ayant une stratégie à revenu à dividendes. Chose également intéressante, le nombre d'actions en circulation, déjà, il est très très faible. Il est aux alentours des 17 300 000. Et vous voyez, en l'espace de 10 ans, ça a légèrement augmenté de 500 000 actions, puisqu'on est aux alentours des 17 890 000 actions en circulation sur le marché. Donc, voilà, il y a une petite augmentation du nombre d'actions sur le marché en circulation, mais rien de dramatique. On passe maintenant ici donc au compte de résultats. Alors en 2018, donc sur les 5-6 dernières années, 2018, Community Trust Bank Corp fait 185,4 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc là, on n'est pas en milliards, vous voyez, donc petite capitalisation. Pour un bénéfice, et là, tenez-vous bien parce que les marges, elles sont quand même très conséquentes, pour un bénéfice de 59,2 millions de dollars. 2019, bon, c'est quasiment une stagnation, en tout cas pour le chiffre d'affaires, puisqu'il est de l'ordre de 186,8 millions de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, le résultat net, le bénéfice, prend quasiment 5 millions supplémentaires, passant à 64,5 millions de dollars. Ensuite, 2020, toujours en stabilisation, 185,7 millions de dollars pour un bénéfice de quasiment 60 millions de dollars également. Donc, on reste sur un chiffre d'affaires et un bénéfice qui sont très très stables. Ensuite, 2021, ça a bien augmenté concernant le chiffre d'affaires, passant à 226,6 millions de dollars et également un bénéfice qui prend quasiment 17 millions de dollars supplémentaires, passant à 87,9 millions de dollars. Et 2022, légère baisse, mais je dirais plutôt stagnation, de l'ordre de 219,2 millions de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice par contre qui lui, non. Celui-ci baisse de quasiment 6 millions de dollars, passant à 81,8 millions de dollars. Et donc, comme je disais juste avant, vous voyez la marge nette bénéficiaire est juste énorme, de l'ordre de 37 à 40%. Donc ça, c'est également quelque chose de très très positif. Et ici, ça confirme finalement les dires par rapport aux chiffres sur Morning, puisqu'on est à un bénéfice par action de l'ordre de 4,58 $. Bon, il y a une baisse du coup par rapport à 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, ça reste quand même très très positif. On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance. Alors ici, concernant l'évaluation des recommandations, à l'heure actuelle, on est plus, en tout cas pour le mois d'octobre, on est plus sur un mois très clairement à 100% sur la détention finalement des actions, alors que août et septembre, on était à 50-50 entre détenir et ou acheter.
Alors ça, je pense très clairement, c'est parce que depuis septembre, eh bien, le cours de bourse a légèrement augmenté sur Community Trust Bank, pardon. Et donc le taux de recommandation à l'heure actuelle est ici donc à 3 sur détenir. Et concernant les objectifs de prix, toujours concernant les analystes, donc le prix actuel 37,26 et la moyenne serait aux alentours donc des 40 $. On continue ici sur les chiffres. Eh bien, vous voyez, comme vu précédemment, au niveau de la rentabilité, la marge bénéficiaire 36,6%, la marge d'exploitation qui est, elle, établie sur les 12 derniers mois de l'année est de l'ordre de 46,7%, donc c'est également excellent. Les rendements des capitaux propres établis toujours sur les 12 derniers mois de l'année est de l'ordre de 13,03%. Le revenu par action, lui, sur les 12 derniers mois, vous voyez, donc il y a quand même une différence entre les 4,5 vus juste avant et à l'heure actuelle, qui sont finalement, le revenu par action serait de 12,49 $. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires, toujours sur les 12 derniers mois, plus 3%. Et donc, vous voyez, le bénéfice brut, toujours sur les 12 derniers mois de l'année, 219,26 millions $. Et le bénéfice net disponible et distribuable, eh bien, est de l'ordre de 81,7 millions $. La croissance trimestrielle des bénéfices, toujours sur les 12 derniers mois de l'année, est de l'ordre de plus 6,5%. Et donc pour terminer, alors concernant les news, il n'y a pas vraiment de news sur ce genre de petites structures entre guillemets, puisqu'elles se font très très discrètes. Mais donc un aperçu finalement des résultats du troisième trimestre, donc, puisque Community Trust Bank Corp a déclaré mercredi dernier un bénéfice net de 20,6 millions $, au troisième trimestre. Donc la banque basée à Pikeville dans le Kentucky a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 1,15 $ par action. Celle-ci a enregistré un chiffre d'affaires de 85 millions $ sur la même période et ses revenus nets des intérêts débiteurs s'élèvent à 58,9 millions $, ce qui dépassait finalement les prévisions de Wall Street. Donc je voulais vous partager finalement cette petite pépite, en tout cas pour moi personnellement, puisque tous les indicateurs sont au vert, les chiffres, que ce soit stabilité, finalement chiffre d'affaires, bénéfices, ou même sur les 2 dernières années, augmentation donc des chiffres, que ce soit chiffre d'affaires et bénéfices. Très clairement, celle-ci, on l'a vu sur le graphe, même si en début d'année, il y a eu des turbulences qui dérivent peut-être plus de la psychologie humaine que finalement d'un véritable cataclysme financier. Ce genre de société qui existe déjà depuis 120 ans, je pense, sera toujours d'actualité dans 10, 20, 50 ans, d'autant plus que c'est une petite capitalisation qui verse des dividendes de façon croissante depuis 43 années consécutivement, et d'ailleurs bien plus si on regardait l'historique, avec également un payout ratio très conservateur de l'ordre de 38-40% si je ne dis pas de bêtises. Voilà, personnellement, je valide à 200%. Je l'ai très clairement dans ma watchlist. Et je pense bientôt d'ailleurs la rentrer dans mon portefeuille puisqu'elle est très très intéressante. Et d'ailleurs, je vous recommande d'analyser ce genre de petites entreprises dont quasiment personne ne parle, mais qui finalement sont des entreprises quand même de très très belle qualité avec des potentiels très très intéressants. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez, si vous la connaissez ou non, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!